Dans le froid de Paris, j'écoute et je sens tout ce qui me raccroche à Haïti. C'est étrange d'être aussi attachée à une île alors que je la connais si peu. Mais ça me donne le droit de la rêver. En Haïti, les divinités d'Afrique viennent rendre visite à ceux qui les appellent. Pour traverser l'Atlantique, on dit qu'ils passent par les racines souterraines des grands arbres qui poussent des deux côtés de l'océan. Les racines, elles poussent en moi et font la sève de mes chansons. Toi, toi la Chine. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Mélissa Lavo, jeune artiste canado-haïtienne. Aujourd'hui, elle vit en France. C'est son 3e album. Hein. Oui, son 3e album. Et je suis sous le charme. Et pas seulement parce qu'elle interprète, entre autres, du gospel vaudouisant. Cet album marque un retour aux sources. En 2016, elle est repartie en Haïti, qu'elle avait quitté avec sa famille pour émigrer au Canada. Vous l'avez dit aujourd'hui, elle vit en France. Et elle a plongé dans l'histoire de l'île, dans le patrimoine musical aussi. Et voilà, ça a donné ce très bel album que je ne tiens absolument pas droit, Radio Sewell, 12 titres, des reprises. Elle a électrifié vraiment des titres très connus là-bas en Haïti. Et c'est un album qui est chargé de sens pour elle, parce que ça parle de son île, ça parle aussi d'elle, évidemment. Et nous l'avons rencontrée. Avec Radio Sewell, Mélissa Lavo a retrouvé la fréquence de son île et celle de sa langue maternelle, le créole. Moi, j'ai grandi avec des parents créolophones, donc on m'a toujours parlé en créole. On n'a juste pas voulu que je le parle à mon tour. Donc pour moi, c'est hyper important de me remettre dans le créole parce que si je ne m'y mets pas maintenant, je vais le perdre à jamais, je pense. Voilà comment elle est devenue une banda Sewell, une troubadour comme on les appelle en Haïti, et qu'elle a créé cette radio qui enchaîne des chansons du patrimoine haïtien, celles de Martha Jean-Claude, Franz Caséus et bien d'autres. Où la radio, elle transmet des informations et parfois le signal, il est brouillé en fait. Et moi, je trouve que le signal pour moi a été brouillé parce que mes parents n'ont pas parlé de cette période. Et du coup, j'ai essayé de remplir avec mon imaginaire ce qui a été perdu. Cette époque, c'est celle de l'occupation américaine entre 1915 et 1934. Tous les titres qu'elle a choisis parlent à mots couverts de cette période violente, des titres parfois ensorcelés. Que le voodoo il revienne en force à cette époque-là, moi ça ne me surprend pas. Et j'ai fait spécifiquement le choix d'ajouter des chansons qui sont soit ce qu'elle m'appelait le gospel de vaudouisant, des cantiques, parce que je me dis que ce sont des chansons qui ont dû se chanter en messe. Ou ce sont des chansons qui représentent un peu l'état d'âme en fait, des gens à cette époque. Ces fantômes du passé reprennent vie grâce à la voix de Mélissa Lavo, grâce aussi à sa guitare électrique, un répertoire qui nous raconte des histoires tristes sur un ton joyeux. Radio Sewell, c'est vraiment mon coup de cœur musical, je vous le conseille fortement. Et sachez que Mélissa Lavo sera en concert aux Étoiles à Paris le 8 mars, journée de la femme. C'est dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. Et si vous nous regardez depuis Haïti, eh bien, elle est bien déterminée à vous présenter son album. Et elle l'avoue elle-même, elle a un petit peu le trac, parce que c'est quand même le patrimoine haïtien. Rayonnante en tout cas, Mélissa Lavo. Au programme également, Estelle, plus que quelques jours pour découvrir l'exposition opéra. Ça se passe à Londres, mais dites-moi, ma chère Estelle, c'est pas très francophone ça? Mais détrompez-vous, Mohamed, le scénographe de cette exposition qui est à voir donc au Victoria and Albert Museum est suisse. Patrick Burnier est même originaire du canton de Vaud. Et c'est lui qui a mis en scène donc de manière spectaculaire, hein, vous le voyez, l'histoire de l'opéra en Europe, une rétrospective sur 400 ans de l'art lyrique. Il y a des tableaux, de merveilleux costumes, des photos et même le piano de Mozart. Là, c'est un costume, hein, vous l'aurez reconnu. Alors Patrick Burnier a puisé dans les collections du musée et nos confrères suisses de la RTS sont allés à sa rencontre. Ici, on est à Vienne avec Mozart à la fin du XVIIIe siècle, en 1786. Donc tout l'exercice pour nous, c'était de trouver une manière d'articuler le contenu et les visuels pour avoir un impact fort. On a intégré des vitrines comme des fenêtres sur Vienne.
Nous voulons retracer l'histoire de l'opéra à travers 7 villes européennes. Et Patrick a parfaitement compris ce qu'on demandait. Cette sensibilité qu'il a pour réaliser cette vision s'explique sans doute par le fait qu'il s'est trouvé au cœur de l'Europe. C'est pas juste un bâtiment incroyable, une institution de renom, c'est les collections sans fin d'objets incroyables qui permettent de raconter un nombre d'histoires impossible. C'est génial. Et maintenant, nous allons passer par Vienne, si vous le voulez bien, non pas pour parler de Mozart ou de musique classique, mais pour parler d'un des plus grands peintres viennois, une figure du modernisme viennois, à savoir Klimt. On célèbre cette année le centenaire de sa mort et un escalier pour Klimt a été installé au musée des Beaux-Arts de la capitale autrichienne. Et comme ça, les visiteurs peuvent enfin admirer de près les 13 tableaux qui ornent les arches de l'escalier monumental. On peut vraiment les voir de près. Et cette installation doit rester en place jusqu'au 2 septembre 2018. C'était Demandez le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture.